C'est certain, Renault aime les défis. L'Avantime en est la nouvelle preuve. Mais l'innovation doit-elle emprunter les chemins de l'anticonformisme? On peut se poser la question tant cette voiture cultive les paradoxes. Le premier d'entre eux est évident. Dans un monde où l'on recherche de plus en plus d'harmonie entre l'automobile et l'environnement, le design claque en effet comme un coup de faux dans les blés. Il est violent et laisse des traces. On peut aimer ou détester, mais en tout cas, il faut s'habituer. Certes, le Fiat Multipla est encore plus étrange, mais sa forme se justifie par une certaine fonctionnalité. Malgré des dimensions compactes, il offre en effet un espace habitable record. Le coupé Avantime, lui, ne peut pas en dire autant, car malgré un volume supérieur à celui d'un Renault Espace, il offre une habitabilité limitée. Mais le plus paradoxal, c'est que malgré cette habitabilité physiquement limitée, l'impression d'espace à bord est étonnante. Une sensation due à l'importante surface vitrée, à l'absence de montant central et surtout au gigantesque toit panoramique en verre. Un toit qui s'escamote ainsi que les vitres latérales pour transformer la voiture en pseudo-cabriolet. Les sièges aussi méritent des éloges, ils sont beaux et confortables. Mais hélas, le reste de la finition n'est parfois pas à la hauteur. On se consolera avec la multitude de vides-poches d'un volume total de 27 litres. Vous le voyez, le coffre est carrément immense, mais il y a quand même un léger souci. C'est que quand on doit sortir un objet lourd, comme le seuil de chargement est haut, eh bien, on peine quand même pas mal. Doté du moteur V6 3 litres 210 chevaux qui fait les beaux jours de la Laguna et de la Peugeot 607, l'Avantime offre des prestations routières assez satisfaisantes. Malgré ses 1750 kg à vide, la voiture passe en effet de 0 à 100 en 8 secondes 6 et pour peu qu'on ait de l'élan, on atteint 220 km/h. Remarquez, mieux vaut doubler qu'être doublé car la visibilité vers l'arrière est particulièrement mauvaise. Sur autoroute allemande, à grande vitesse, on est cette fois agréablement surpris par le silence quasi total et le confort tout à fait exceptionnel. Paradoxe supplémentaire, les ingénieurs de Matra ont fait un travail si remarquable au niveau des trains roulants que l'Avantime est aussi efficace sur petite route que certaines sportives. Le roulis est totalement absent et seul le freinage puissant fait perdre son assiette à la voiture. L'impression finale est donc la même que celle de départ, on est déconcerté. L'Avantime est une excellente voiture, mais on a l'impression qu'à vouloir trop en faire, Renault a gâché une partie de son potentiel. En fait, l'Avantime est inclassable. Ça n'est ni un coupé, ni une berline, ni un monospace, ni une sportive, mais un mélange pas très rationnel de tout cela. Son prix d'ailleurs achèvera de compliquer sa commercialisation, car à 267 630 francs, notre modèle privilège fait payer cher une originalité pas toujours justifiée.